de territoire exempt de Covid. Ça veut dire que c'est à partir de ça qu'il va falloir bâtir toute la stratégie qui suit. Alors, le gouvernement et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie ont opté pour la vaccination obligatoire de tous les citoyens majeurs. Je rappelle devant la Haute Assemblée que c'est leur compétence et que, de par les lois organiques et les dispositions de la Constitution, le Parlement de la République, sauf à ce qu'il vienne évidemment changer ces dispositions, n'est pas compétent pour ce faire, pas plus que le gouvernement. Ce sont vraiment des compétences qui ont été confiées aux autorités du pays. Que cette vaccination obligatoire, elle était prévue jusqu'au 31 décembre pour l'ensemble de la population générale, avec des dates en amont pour certains métiers ou certains secteurs particuliers. Évidemment, des débats sont en cours pour savoir si on n'accélère pas ce calendrier. On, pas nous d'ailleurs, les autorités locales du pays, en se disant, puisque maintenant on applique cette vaccination obligatoire sur un territoire qui connaît la circulation du virus, est-ce qu'on ne va pas plus vite, sachant qu'évidemment, il y a les doses suffisantes. Je l'ai dit tout à l'heure en discussion générale, d'ailleurs la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie ont été les premiers territoires de la République qui ont été livrés en vaccin. Et d'ailleurs, je crois que des demandes émanent du territoire pour des livraisons d'AstraZeneca, pour avoir en quelque sorte le choix, pardon de cette expression, sur les différents vaccins. Et donc évidemment, nous allons donner droit à cela pour faire en sorte que les autorités sanitaires locales ne manquent de rien. Se posera la question, évidemment, de la vaccination des, vous m'avez interpellé sur ce sujet, de la vaccination des voyageurs qui rentrent en Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que jusqu'à présent, un voyageur qui rentre en Nouvelle-Calédonie, avant l'existence du vaccin, devait s'acquitter, j'en sais quelque chose, de 14 jours de privation de liberté, d'un mise en isolement incroyablement strict sur un territoire de la République. D'ailleurs, c'est le gouvernement local qui l'avait décidé, avec une surveillance dans un hôtel, avec une prise de température 2 fois par jour, un protocole sanitaire avant, un protocole sanitaire après. En clair, un véritable sas d'une frontière quasiment fermée. L'apparition de la vaccination a permis de commencer à différencier ce système de quatorzaine. 14 jours toujours pour les personnes n'ayant pas un schéma vaccinal complet, 7 jours désormais pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet, septaine que je m'apprête à faire au mois d'octobre prochain, car je retourne en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, la question, c'est évidemment, est-ce qu'il faut rendre obligatoire la vaccination de tous les voyageurs rentrant en Nouvelle-Calédonie, en quelque sorte pour harmoniser avec la décision des autorités locales de rendre la vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population générale. Moi, j'y suis prêt. Pour le coup, effectivement, c'est une compétence encore de l'État, puisque là, on est sur la circulation des voyageurs, subtilité. Donc, c'est évidemment le gouvernement qui peut le prendre par décret. Moi, j'y suis prêt, moyennant quand même encore un certain nombre d'échanges avec les autorités locales, parce que la vaccination obligatoire, si elle a été décidée par les autorités, elle ne fait pas non plus l'unanimité. Donc je pense que j'ai suffisamment entendu les appels à la conviction et au dialogue pour que nous-mêmes, on le fasse en Nouvelle-Calédonie. Je pense aussi qu'il faut regarder le calendrier de cette affaire. Ce n'est pas le tout que de rendre obligatoire la vaccination pour les voyageurs qui pénétreraient sur le territoire, mais ça dépend aussi du calendrier que le pays va opter ou décider définitivement sur sa stratégie vaccinale. Donc il y a encore quelques éléments de coordination avec les autorités locales pour ce faire. En tout cas, moi, je n'y vois pas